Aujourd'hui, je vous présente Bakuan Reto, un manga de Tsutomu Takahashi. Bakuan Reto, c'est l'histoire de Takashi, qui déménage dans un quartier éloigné du centre-ville de Tokyo. Ancien voyou, il s'intègre vite dans son nouveau collège avec une bande de lascars, de furios, malgré les efforts de sa mère pour l'écarter du mauvais chemin. Parmi ses nouveaux amis, certains sont les Hokai, les disciples de membres du gang Zeros, un gang de Bosozoku. Il les accompagne à un rassemblement et monte sur une moto pour échapper à la police. Takashi se découvre alors une passion pour la moto. Ce manga en 18 tomes nous raconte l'adolescence d'un jeune délinquant dans le Japon des années 80. Alors Bakuan Reto, c'est un manga du style Furio. Déjà, faut le savoir. Le style Furio, c'est quoi? Furio, c'est l'histoire de voyous, voilà, tout simplement. Furio, ça veut dire voyou. C'est-à-dire que, par exemple, GTO, c'est un manga Furio. D'autres mangas Furio. En ce moment, t'as Tokyo Revengers, qui est à la mode, manga Furio, voilà. C'est un shonen Furio, voilà, baston, tout ça c'est cool. T'as Crows qui sont connus, t'as les films Crows Zero qui sont des adaptations qui sont... Mais ils sont pas mal connus, enfin un peu quand même, enfin ça va quoi. Mais c'est très cool, allez voir. Et du coup, bah cette fois-ci je vous présente un seinen, un Furio seinen. Pourquoi seinen? Bah parce que c'est pas un shonen. C'est pas un manga où il va y avoir de la baston de ouf, où les mecs sont super forts. Tu vois, comme dans GTO par exemple, Onizuka, c'est le frérot, il démonte 5 mecs ou 10 mecs d'un coup. Là-dedans, tu démontes un gars, après tu te prends un coup de batte de baseball et t'es terminé quoi. C'est un manga, on va dire, assez réaliste. Du coup, j'ai lu ce manga, j'ai lu les 4 premiers tomes qui sont juste là, voilà. J'ai pas encore lu la suite, mais du coup, vu que c'est un manga time, je vous présente juste le manga. Je ferai une vidéo un jour pour parler du manga une fois que j'aurai terminé la série, parce que, bah en vrai, je kiffe grave. Hein. Franchement, je kiffe grave ce manga. Les dessins, j'adore. L'histoire, j'adore. Les personnages, j'adore. Les couvertures, j'adore. Je les trouve trop stylées. Voilà, elles sont simples, efficaces. Je vous la montre de plus près. Voilà. Donc, c'est édité chez Big Kana. Kana tout court, en fait, c'est édité chez Kana. Et donc, c'est l'auteur qui a aussi fait le manga Sido, je sais pas comment ça se prononce, qui est pas mal populaire et qui va avoir une réédition cette année. C'est une histoire de samouraï, je crois. Bon, après, je suis pas sûr, je me suis pas trop intéressé à ça. Et du coup, oui, pour revenir à l'auteur, l'auteur c'est Tsutomu Takahashi. Et donc, comme je vous l'ai dit, Bakuan Reto est inspiré de la vie de Takahashi. Bon, il la romance un peu, hein, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu une semi-autobiographie. Mais du coup, on voit vraiment que c'est pas fidèle, parce que je sais pas comment ça se passe là-bas, je peux pas dire que c'est fidèle, mais c'est il met de lui-même. Donc c'est vraiment intéressant à voir. Puis les dessins de cet auteur-là, je connaissais pas trop. Franchement, les dessins de ce mec, ils sont vraiment trop bien. Je vous ai montré quelques dessins juste avant. J'aime beaucoup son style. C'est assez, on va dire, brut. Voilà, c'est pas super beau, voilà, c'est comparé, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de détails. Enfin, s'il y a quand même, bon, je dis de la merde, il y a quand même des détails, mais c'est brut, c'est efficace, c'est pas doux, c'est pas lisse, c'est pas beau. Les gens dans le manga, ils sont pas beaux, ils sont moches, ils sont même dégueulasses, t'en as qui sont vraiment dégueulasses. Le personnage principal n'est pas beau, c'est pas un mec beau gosse, hein. C'est un mec pas ouf, un mec normal. L'auteur, faut pas le confondre avec un acteur, parce qu'en fait, il y a un acteur qui s'appelle Tsutomu Takahashi, qui lui a joué Makise dans les films Cross Zero, donc c'est toujours le même univers Furio. Du coup, voilà, moi comme un con, je pensais que c'était la même personne, j'ai failli le dire dans la vidéo, putain, j'aurais fait de la merde de ouf. Donc, quelque chose que je trouve intéressant dans le manga, c'est que j'ai pas lu beaucoup de Furio, hein. J'ai vu GTO, mais voilà, bon, c'est un Furio à moitié. J'ai lu Tokyo Revengers. Donc je pourrais comparer avec Tokyo Revengers. Du coup ça veut pas dire grand chose, mais bon je vais le faire quand même. Tokyo Revengers c'est une histoire de Furio, une histoire entre bandes qui se battent. En gros c'est ça, c'est de la baston Tokyo Revengers. T'as une histoire un peu SF à côté, mais bon quand tu lis Tokyo Revengers c'est pour la baston quoi. Et je trouve que ce qui est dommage dans ce manga, Tokyo Revengers, c'est qu'on parle un peu de la mère du personnage, de sa relation avec sa mère, parce que bon, tu racontes l'histoire d'un adolescent qui est en train de s'écarter de l'école, qui fait que de la merde, qui est parti avec des bandes de voyous, qui fume, qui fait de la moto, je sais pas quoi,
qui vole des trucs, etc., qui se bat. Sauf que, et bah, on parle pas de la relation de sa mère avec sa mère. Alors que dans Baccon Reto, on le voit bien. Qu'est-ce qui est le plus important pour un adolescent que la relation qu'il a avec ses parents. C'est ça, c'est comme ça qu'on voit si un adolescent est encore attaché à sa famille, au droit chemin. Dès qu'il commence à partir en couille, bah, un adolescent, il fait de la merde et il arrête de parler avec ses parents. Et bah justement, on voit ça dans Baccon Reto. Très intéressant. Ça fait presque mal au cœur. Tu te dis putain, c'est vraiment pas cool ce qu'il fait avec sa mère, alors que sa mère elle essaie de l'aider. Et ça fait un peu mal au cœur quoi. Et c'est vraiment bien foutu, ça fait plaisir de voir ça. Parce que ça t'attache aux personnages. Les personnages ils sont attachants. T'as des relations un peu amoureuses. Parce que bon, pareil, c'est la vie d'un adolescent, ça arrive, hein, sauf pour moi. Bref. Du coup voilà. C'est ce mec là. Ce beau gosse ici là. Ce beau gosse là. Il va me faire kiffer pendant encore au moins, attends si je fais le compte, pendant au moins 12. Ouais, non, 14 tomes. Et je suis pressé vraiment de lire la suite. Donc voilà, Baccon Reto, je vous l'ai présenté. Je suis content de vous l'avoir présenté. Je ferai une vidéo, comme je vous l'ai dit, quand j'aurai terminé la série. Je suis pressé de la terminer, vraiment. Ça m'a vraiment accroché. Je veux connaître la suite, mais j'ai pas envie de lire en scan. J'ai envie de le payer la suite, mais j'ai pas de sous. Hein, donc, faites des dons, s'il vous plaît. J'espère vous avoir donné envie de lire. Si vous avez lu Baccon Reto, bah vous pouvez me donner votre avis sur ce que j'ai dit. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'êtes pas d'accord. Dites-le moi. Ça, bah, moi, je vais pas vous dire non, vous avez lu entier. Si vous n'avez pas lu, dites-moi si vous avez envie de le lire, si vous avez des questions sur votre lecture. Peut-être que moi ou d'autres gens pourront vous répondre, des gens plus expérimentés dans le milieu Baccon Reto Game. Et bah likez cette vidéo si ça vous a plu. Abonnez-vous si vous voulez voir d'autres contenus, d'autres manga time ou d'autres vidéos sur plein de sujets divers. Hein. Bientôt il y aura une vidéo sur Kid Gladiator, le film parce que c'est mon film préféré, les films Creed ou peut-être une vidéo sur le Miami Heat, l'équipe de basket parce qu'en ce moment ça va pas trop. Bref, on verra bien ce que l'avenir nous dira. Lisez Baccon Reto, petite propagande. Merci pour avoir vu cette vidéo. Ah, tchuss!